Hop. Et du coup, on est écouté par Craig, donc peut-être par YouTube si jamais nous avons décidé de publier ça. Salut Valentin. Hello. Et ce que je te propose de jouer, c'est des fragments liminaux. Ça va être des fragments de jeu qui font moins de 5 minutes. Je sais pas à quoi t'attendre du tout. C'est vraiment juste, de temps en temps, tu vois, j'ai une image en tête. Vraiment juste une image et j'ai envie de la proposer à jouer. Et si tu veux un guide... ouais, non, même rien. Juste, si ça te dit, on se lance. Est-ce que t'as des questions, des questions en préalable, sachant que on passe à quoi on va jouer ou... Moi, je pense que c'est bien qu'on y aille genre cash, étant donné la proposition, tu vois. Genre moi, je sais pas du tout ce qui va se passer. Je me dis autant rester dans cet état. Voyons. Ouais, ça me semble pratique. Alors j'imagine que ça va être juste un MJ, un joueur. Oui, évidemment, il y a personne d'autre que nous deux. Ouais, enfin c'est pas genre. Oui, je vais avoir un rôle de description, quoi, en tout cas. Ouais, très bien. Alors, je me demande juste comment faire l'introduction. J'ai pas. Enfin, je vais aller chercher Watch Together avec de la musique. Et puis pendant ce temps, on peut discuter rapidement. Et hop, je t'envoie ce lien. Je me suis calé dans mon lit. Tu me fais me lever. Voilà, je t'ai envoyé un Watch Together. Yes. La règle, c'est donc c'est moi qui vais lancer ou éteindre la musique. Donc c'est juste du fond sonore, un peu comme ce qu'on est habitué. Ouais. Quand la musique s'arrête, c'est que c'est la fin du fragment. Ok. Ok. Et ben moi je vais prendre 10 secondes pour me préparer, puis on va attaquer le premier. Tu es face à un gouffre sans fond, un trou de noirceur absolu. Il fait sombre partout, tout autour. On est à des kilomètres sous terre, peut-être. Tu as les pieds sur un petit sentier, une sorte de parapet qui le longe. Il y a tout juste de quoi mettre un pied devant l'autre, extrêmement étroit. L'abysse est juste sur ton côté. Bah écoute, je check mon matos. Qu'est-ce que j'ai sur moi? Tu as ce que tu vas perdre, tu viens de glisser. En te retournant, en cherchant, tu dégringoles sur la pente et jusque dans l'abysse. Et tu commences à tomber. Tu as une dernière pensée? Ouais. Je pense que c'est une pensée de soulagement. Et tout s'arrête. Oui, c'était rapide. Ah, je t'avais dit de 1 à 5 minutes. On était un peu en dessous de 2, là. Ok. Ah oui, c'est le genre de fragment. Voilà, c'est ça. Moi, j'étais parti à checker mon matos, faire une progression. Et oui. Mais après, tu peux faire ça, hein, c'est pas un souci. Et je sors en même temps que je te fais jouer ça. Là, je suis en train de comprendre de quoi est-ce que je m'inspire et d'où est-ce que ça sort. Mais on en rediscutera le temps d'un débrief dans pas longtemps. Bon, on va peut-être. Let's go en refaire peut-être. Ouais.
Et en même temps, je dis juste, là, c'est peut-être un peu trop court pour commencer, mais on peut débriefer quand on veut, quoi. On va pas forcément enchaîner 12 fragments et ensuite les débriefs. Ok, la suite. Yes. C'est une salle vide, un peu malodorante. Une moquette jaune qui noircit et des murs impersonnels, sans rien. Il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a pas vraiment de porte, mais des accès vers d'autres espaces. Pas de meubles, pas d'objets au sol. Une ampoule nue seulement amène un peu de lumière au milieu de tout ça. On y voit bien, mais il n'y a pas grand-chose. Qu'est-ce que tu cherches? Je pense que je gratte la moquette. Et je cherche à la décoller. Tu la décolles effectivement pour trouver dessous des espèces de plaques métalliques pleines de petits trous, comme des grilles, mais plutôt formées d'espèces de trous qui laissent aller un léger courant d'air. Et un tout petit peu sous la surface, il y a une sorte de liquide noir sans doute. Très, très calme. Je pense que je décolle la moquette le plus possible pour pouvoir soulever une des grilles. Tu soulèves finalement une des grilles après avoir retiré la moquette, qui t'ouvre donc à peu près 1 mètre carré d'accès à ce liquide noir. En penchant un peu la main, tu pourrais le toucher. Je pense que je me mets dans une situation où, dans une position, j'arrête de bouger pendant quelques secondes de manière à ce que le liquide soit complètement lisse et de manière à ce que je puisse enfin voir à quoi je ressemble. Il n'y a aucun reflet dans ce liquide noir, mais il y a un autre visage blanc qui te regarde à travers. Je reste immobile. Et lui aussi. Voilà, c'est sorti. Yes. Je fais une réflexion immédiate. Ouais. Et là, j'étais en mode cimetière, en gros, OSR, avant qu'on commence les fragments. Et là, je me dis tout de suite que, en fait, j'introduis beaucoup d'éléments de narration. Je suis obligé, en fait, pour pouvoir jouer, en gros, Ouais. d'introduire des éléments qui concernent mon personnage. Donc, je suis un peu dans une position d'auteur, quoi. Voilà. Genre, Ouais. analyse à chaud, très, très, très immédiate de la posture dans laquelle je suis. Je crée des éléments plus que je ne réagis à travers mon personnage à ce que tu me décris, tu vois. En fait, je co-construis une situation. Je sais pas si c'est voulu, mais c'est très différent du gameplay de cimetière, quoi. Ouais, pour moi, il y a pas de gameplay qui préexiste à la partie vu que tout arrive en un instant. Après, dans cette partie, t'as quand même t'as décollé la moquette. C'est moi qui t'avais dit qu'il y avait de la moquette. T'as trouvé des grilles. Ouais. C'est moi qui t'ai dit qu'il y avait des grilles. Ouais. Enfin, Bah, je vois le soupçon dont ouais. tu parles. C'est-à-dire que typiquement, dans la première partie, si tu m'avais dit je sors de mes affaires une torche plutôt que de me dire qu'est-ce que j'ai sur moi, Ouais. je serais allé avec toi. Mais là, j'ai l'impression d'avoir déroulé là où tu as regardé et là où tu as posé des questions, en fait. Ouais. C'est marrant que tu aies Je ce ressenti-là juste après une partie où tu as justement uniquement fait du blurby, quoi. Enfin, dans un certain sens. Enfin, t'as fait Ben, comme s'il y avait des choses qui existaient, quoi. ouais.
Mais pour moi, le gameplay, il est dans la tête avant d'être dans les énoncés. Tu vois? Genre dans ma tête qui tourne, c'est, qu'est-ce que je pourrais dire de cool pour ajouter des éléments de contexte intéressants, tu vois? C'est ça qui se passe dans Ouais. mon cerveau. Oui, Plus que, tu as conscience que, en fait, tu as conscience que en me demandant des informations ouais, sous la moquette, je vais les créer pour toi. Et donc, tu te sens créateur quand bien même. En fait, en tu es fait, ouais, créateur pas tant en tant que metteur en scène qui choisit les choses, mais en tant que caméraman qui décide où est-ce qu'on met de la lumière, quoi. en fait, je sais ou je crois savoir que tu ne sais pas vraiment ce qu'il y a Hmm. et que donc en posant la question ou en décrétant, mais par exemple, je dis, je vois enfin mon visage. Là, je décrète que, je connaissais pas le visage de mon personnage, C'est vrai. ce qui est un truc que C'est vrai. j'invente sur le moment, tu vois? Et Absolument. quand je dis: «Je décolle la moquette» ou même quand je dis, «Je décolle la grille», en fait, dans ma tête, je me dis aussi je encore le hack de Kef, mais là, il est encore plus net. Je sais que tu vas me répondre un truc nécessairement esthétiquement intéressant, tu vois? Ouais, absolument. Difficilement, faire autrement, quoi. Même si c'est horrible, tu sens que tu pourras jamais le faire et que, ce liquide t'est à jamais, inaccessible. En fait, c'est quand même un move, que je sais que tu vas faire, tu vois? Ouais. Mais voilà, premier débrief. Tu en refais un? C'est reparti. Tu es trempé, frigorifié et terrassé de fatigue quand tu ouvres les yeux sur cette plage sous un ciel grisonnant. Tu as autour de toi les débris de la petite barque que tu as pris pour revenir. Tu sens ton flanc qui te fait mal, tu t'es sans doute blessé au moment du naufrage. Et dans ton poing, tu serres à t'en blesser la paume, un petit éclat de miroir qui te renvoie ton visage hirsute et hagard, le visage buriné, plein de cicatrices, les yeux fous. Qu'est-ce que tu fais? Je reste un moment, à regarder, cet éclat, heu et le sang qui doit, goûter sur le sable et après, un moment, je commence à, collecter les morceaux de bois qui me semblaient être les moins humides, histoire de me faire un feu avant la tombée de la nuit. Ils sont tous trempés. Il n'y a pas moyen de faire un feu. Je, me ravise et je m'assois en écoutant le vent. Il fait froid. Tu as froid. Rien ne vient. Je pense que, je ris et je me tranche les veines avec le tesson avant de m'étendre sur le sable. Tu survivras. Quelqu'un va te trouver. Trigger warning, suicide, souris. Bah, je le mettrai dans la vidéo si tu penses. Je sais pas pourquoi j'ai dit ce qui me passait par la tête. Hem, excellent. Là, c'est très différent, tu vois? Parce qu'en fait, en me calant une situation avec, des éléments sur mon personnage, je me suis pas du tout senti en là, je me suis senti vraiment en mode OSR. Hmm. Étrangement, puisque mon personnage se suicide, mais enfin tente. Mais, mais ouais, pour le coup, là, je suis pas en mode, je vais essayer d'inventer des trucs, intéressants, tu vois? Ouais. Bah, pendant bon là t'as vu que j'ai juste comment je pense que t'as vu le jeu qui a été pour moi de prendre tout ce que t'as dit dans ton débrief précédent Ouais. et de le jouer directement. Toi, je t'ai fait commencer avec un bout de miroir comme ça tu vois enfin ton visage. Mmh. Et l'autre truc que j'ai changé, c'est que je me suis dit si tu fais des trucs pas intéressants, et ben je ferai pas des trucs intéressants pour te répondre. Et du coup, t'as essayé de faire un Heu, feu. Tu vois, t'as essayé de faire un feu, je t'ai juste dit, bah tu peux ouais. pas.
Non. Et tu m'as dit, je m'assois par terre, je t'ai juste dit, il se passe rien. Ouais. Et tu Non, as, c'est cool, ça. ce qui est assez marrant, c'est que réaction immédiate, tu veux mourir, en fait. Ouais, mais je pense que ça, je pense que c'est ton interprétation poétique du truc, mais je crois pas que ce soit pour ça en fait. Pour moi, Mm. c'était plus Blorby que tu me dises rien ne se passe, rien n'est intéressant, tu Ouais. vois. C'est beaucoup plus cohérent pour moi en fait, comme situation. Mm. Bien sûr. Après, en fait, ouais, je pense que le désespoir profond, il est lié plus à la situation initiale que au fait que tu me dises rien ne se passe en gros. Mm. Mais je veux bien. Top, on s'en fait un? Ou Ça, t'es à c'est sec? reparti. Moi, j'en ai d'autres. Bah go. Cet endroit n'a de désert que le nom. Tu as les pieds, c'est vrai, sur un sable rouge extrêmement fin qui rentre dans tes chaussures, mais devant toi, un fatras incroyable. Une oasis effondrée, des arènes, des vaisseaux, des statues éclatées les unes sur les autres, une pyramide de verre gigantesque comme celle du Louvre, et derrière une ville, ces néons, ces grands bâtiments, ces immenses gratte-ciel qui montent jusque dans les hauteurs. Dans un coin, la Tamise continue à couler et rencontre la Seine. Au fond, au fond, c'est la Méditerranée peut-être. Ici, il y a le Japon et là, il y a autre chose encore. Bienvenue à Solitude 99. Je saute à pieds joints dans mon propre esprit. Ok. Bon, bah, bien. Bon, ça, c'était juste ma réalisation, en fait, que les fragments liminaux sont, en un certain sens, une de mes réponses à Solitude, qui est un jeu Ouais, que t'as joué ouais, pour moi, ouais, un jeu ouais. que t'aimais pas trop. Mais on en reparlera peut-être un peu plus tard. Yes. Un truc que je remarque au passage, c'est que c'est très cool les petites descriptions en fait. Enfin, d'avoir des comme des. Je sais pas s'il y a une analogie qui me vient, ou cinématographique ou littéraire. Peut-être les haïkus, quoi, haïkus rôlistes. Ouais, Des tranches comme ça de description vive. C'est super comme expérience, en tout cas. ouais, c'est assez marrant, c'est assez bizarre à faire. Profite du passage pour te dire un truc, c'est que ces fragments sont pas vraiment préparés. Enfin là, j'ai un post-it sur lequel je les écris au fur et à mesure, mais voilà. Mmh. Par contre, la seule chose qu'ils ont chacun, c'est un titre. Est-ce que ça Mmh. t'intéresse de connaître le titre à l'avance ou pas? On peut en faire un avec, ouais. Le prochain, éventuellement. Et puis je te dirai ce que ça fait. Très bien. Tu es prêt? Tu sais, je suis un empiriste, hein, Mm. je vais regarder Ça marche. avant de me prononcer. Celui-ci s'appelle Mantra Pyramide. Se tient sur une grande allée au sol de quartz. Des peupliers sur les côtés, des peupliers et des cyprès. Une immense allée très large, très déserte. L'ombre de quelques tentes, quelques magasins ambulants ici et là, mais personne. Et en face de toi, une gigantesque pyramide à niveau. L'entrée principale est à mi-hauteur, il faut gravir un assez grand escalier avant de l'atteindre. Elle est immense. Et loin sur la gauche, loin sur la droite, en alignement avec cette pyramide centrale, il y a deux autres pyramides. Sur ton côté, sur ton flanc gauche, sur ton flanc droit, derrière toi, sud-est au sud-ouest, il y a d'autres pyramides.
Il y en a comment? Elles sont en enfilade dans toutes les directions. Il y a 1 milliard de ces pyramides autour de toi. Tu le sais. Mais il n'y a personne. J'avance directement vers les escaliers, à petite foulée. Ça te prend quelques minutes de traverser l'allée de quartz dans le silence et sous le soleil. Il fait chaud et le soleil t'a racheté force petit à petit. Tu montes les niveaux jusqu'au centre, c'est ça? Ouais. Je regarde en quoi est faite la pyramide, au passage. Une sorte de pierre couleur d'or, un jaune qui éclate au soleil même s'il ternit dès que tu places ton ombre devant. De l'entrée de la grande pyramide s'extrait une forme de fraîcheur. Il n'y a personne. Tu ne devrais pas traverser le seuil. Je reste devant le seuil et je plonge mon regard dans les entrailles de la pyramide. Loin dans la pénombre, il y a un visage blanc qui te regarde. Je fais un geste de la main et un sourire. C'est un visage sans lèvres, la bouche continuellement visible, sa grande rangée de dents comme en barrière. Il te regarde sans expression. Je dis, je vois que tu peux pas me rendre le sourire, c'est pas grave. Un bras se lève, tu crois comprendre comme une forme, une silhouette autour du visage. Un bras se lève qui monte au-dessus de lui et désigne le haut du bout du doigt. Je lève les yeux. Ouais. Ici sur le seuil, tu vois encore le ciel et le soleil. Je franchis le seuil. Le gouffre sombre est devant toi. Il n'y a qu'un mince parapet pour en faire le tour, ici dans la pénombre. C'est un gouffre sans fond, tu le sais, un abysse total. Je sors ma torche. Tu perds l'équilibre. Je n'ai aucun regret. Ok. C'est fini. Un petit côté, comment, Giger. Ouais, Mon frère. je connais assez Mais peu, mais ça fait des années que je veux regarder. Enfin, des années. Ça fait si longtemps que j'ai envie de regarder la vidéo de je crois que c'est la 236 qui est fait ouais. sur Twitter. Ouais, bah après ouais.
C'est une esthétique dark biomécanique, quoi. Hmm. Plutôt cool. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est marrant de mélanger les fragments, mais c'est vrai qu'il y a le côté mantra dans le titre. Le Ouais, titre m'a beaucoup aiguillé sur le contenu, étant donné que je connais le jeu Mantra et que je sais que tu connais le jeu Mantra. ouais. Et donc j'en ai inféré que ça avait un rapport avec le jeu. Un des Ce trucs qui, à qui mon m'a avis, beaucoup, ouais. ouais. Un des trucs qui m'a beaucoup intéressé dans Mantra, que je reviendrai bien à l'occasion, c'est le concept de réminiscence. Tout en n'aimant pas trop la façon dont elles sont amenées, toujours mécaniquement de la même façon, par la perte des Mmh, billes. ouais. Le fait que tu as un objectif dont tu sais pas du tout, enfin, qui a l'air important sans que tu saches trop. Enfin, je suis pas hyper fan de la façon dont c'est implémenté, mais l'idée d'avoir des micro-pastilles à jouer me plaît bien. Mmh, Et du coup, c'est ça que je me disais tout à l'heure, en fait, c'est ouais. je suis en train de checker, de tester un peu ce que moi je peux faire si je m'empare de ce concept, quoi. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser, la première fois que je t'ai entendu parler de Weird, Ouais. j'étais persuadé que en fait, tu parlais de ce qu'on vient de faire, en fait. Là, c'est des fragments. Ah ouais. Qu'en gros, c'était, j'ai des idées fugaces, tu vois? Qui tiennent sur un Mmh. post-it et en fait, je les jouais genre direct et c'est, voilà, des parties qui durent, 5 minutes, quoi. Je croyais que tu parlais de ça, en fait. Ouais, Mais c'est vrai que ouais, Weird est aussi pensé pour partir d'images. Il y a d'ailleurs des trucs en commun, c'est-à-dire que moi en ce moment je reviens beaucoup à enfin j'ai une image de comment dire, de littoral d'une mer froide sous un ciel nuageux, espèce de ciel normand qui me mmh, reviennent assez souvent. J'ai des images de sable mouillé, de vie dure, de phare, de choses comme ça. Et c'est des images tu vois, que d'un côté je peux rendre jouables comme sous la forme de fragments liminaux, et d'autre part, je peux aussi développer sur un Weird, par exemple. Tu vois. J'ai des trucs à mmh, mettre comme ça. Mais oui, Weird est beaucoup plus pensé pour un truc qui est d'abord posé avec une certaine cohérence, même si elle se délite vers du fantastique ensuite. mmh. Enfin, dans ce que j'ai. Là, ouais, là, je comprends, ouais. Là, on est direct dans le je sais pas si c'est le fantastique, mais l'onirique, en fait. Ouais. Cauchemardesque, ça dépend. Mais c'est très cool, en tout cas, j'aime bien. J'ai d'autres trucs assez bizarres à venir. J'en ai encore au moins un ou deux de normaux, et puis après, ça va être vraiment chelou. Ouais. Bah, comme tu veux, balance, moi, je suis plutôt chaud de pas avoir le titre. Ok, Je trouve ça ouais, réessayons sans. ok. Un autre point aussi, je pense que c'est important que tu me décrives même en 2 mots mon personnage. Les éléments de mon personnage, tu vois? Ça marche. Ça marche. Tiens, je vais regarder. Ok. Je voulais te demander, mais t'as pas d'écho sur la musique venant de moi? Non. Ok. Si jamais t'en as, dis-le moi, parce que ça veut dire que, auquel cas, ils sont aussi dans l'enregistrement, ce qui est un peu Ouais. problématique. Bon après je pense que j'aurai que de la réverb, hein, vu le le type de Ouais. musique. Bien. Et ben, prochaine. Allez. Cette vie, c'est un mélange d'hystérie et de mort d'épuisement, les deux à la fois peut-être. Tu es nu et hirsute, couvert de boue, couvert de terre, froid et chaud en même temps, avec tes autres camarades. Les ongles crades, bousillés, éclatés déjà, vous creusez la terre. Il y en a qui ont des bouts de cailloux, ou peut-être même un morceau de pelle, toi tu as juste tes mains. Il y a eu un instant de pause, et puis dans la pénombre, petit à petit, on a vu apparaître les premières braises. Au plafond, quelques vagues lumières sont apparues, alors on savait que le soleil arriverait bientôt. Donc on a recommencé à creuser.
Est-ce que tu creuses? Je creuse. Tu creuses de Je toutes tes creuse forces, hystériquement. comme tout le monde depuis tout le temps. Vous creusez encore et vous arrivez dans quelques ténèbres qui vous laissent quelques minutes de répit avant l'arrivée du soleil. Et puis les premières lumières apparaissent à nouveau au-dessus de vous, au-dessus du plafond. Vous allez devoir prendre un crochet pour éviter une grande dalle de pierre. Est-ce que tu continues à creuser avec les autres? Ouais. Il faut creuser. Et vous continuez à creuser. Vous longez la dalle de pierre et descendez encore plus loin, plus profondément. Le soleil continue à vous suivre. Tout à coup, c'est une ouverture dans une sorte de petit couloir. Euh, quelque chose de visiblement manufacturé. Il y a de la dalle un peu autour de vous. Vous êtes tombé à quelques-uns en tas, surpris d'arriver quelque part. Ce n'est même pas complètement ténébreux, il y a des lumières de torches sur les côtés. Qu'est-ce que tu fais? Dans le doute, je creuse. Tu essaies de creuser, mais le sol est une dalle de pierre, tu ne peux plus. Putain. J'essaie quand même. Ok. Les autres font comme toi. Vous commencez à creuser. Quelqu'un semble dire quelque chose au loin, une phrase est prononcée et tout s'arrête. Ça, c'était un normal, c'est ça? Ouais. Ah, ok. Très bien. C'est quoi le titre? Soleil noir morlante. Ok. En fait, c'est un scénario c'est l'idée d'un scénario de. Je sais plus qui l'a écrit, mais je sais qu'il a été traduit en français par Batro. C'est plus ou moins censé être du 5E, enfin des D&D, mais globalement tu joues des gens qui fuient le soleil comme ça jusqu'à tomber dans un endroit où il y a quelque chose, quoi. Wow. C'est wild. Ok, excellent. Moi, je me suis demandé à un moment si on n'était pas des vers de terre, fuyant le soleil dessiccateur, tu vois. Hmm. Le scénario en lui-même est pas clair parce que on t'explique que c'est globalement la fin du monde avec le soleil qui s'infiltre et qu'il n'y a absolument aucun espoir. Mais tu peux avoir l'impression que ça dure déjà depuis longtemps et que les personnages sont plus que des humains. Tu vois, il y a vraiment un côté complètement sisyphéen à cette espèce de fatigue frénétique. Et je viens de me rendre un truc, je rends compte d'un truc. ouais. J'ai vraiment des pulsions suicidaires dans ce jeu. Hmm. Mais je pense qu'en fait, elles sont pas dépendantes du fait que tu me donnes pas d'options, mais dépendantes du fait que je sais que la partie s'arrête d'ici 1 ou 2 minutes et qu'en Ouais. fait, c'est un move, possible. C'est juste que c'est un Si move possible et c'est en général pas le cas dans une partie de jeu de rôle, quoi. ouais, si rien n'a de sens, autant en finir en beauté, quoi, quelque chose comme ça. Même pas, c'est genre, sachant que ça va finir bientôt, une fin intéressante possible, c'est de choisir comment moi je finis, en fait. Ouais, Alors, c'est-à-dire que je sais que de toute façon sur la plage, par exemple, la partie se finit bientôt. Ben en fait, c'est cool de la finir en me tranchant les veines avec le miroir qui est celui avec lequel je me suis reconnu, tu vois? Il y a un move symbolique intéressant et en fait, c'est un move tout à fait légitime puisque de toute façon, ça va se finir bientôt. Donc il est dans le registre des actions, pertinentes possibles. ouais, ouais, je comprends tout à fait. Bon, on rentre dans la bizarrerie et le prochain, tu vas pas pouvoir faire ça. OK. Que tu vas me parler avec une langue inventée. C'est un peu ça. Allez. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast quasi mensuel de la cellule. Je suis avec Valentin. Valentin, ça va la pêche? De ouf! Et alors aujourd'hui, on est là pour jouer à Fragments Liminaux. Alors, Valentin, déjà, bon, voix habituelle de la cellule, hein, on ne te présente plus, les auditeurs pourront aller t'écouter dans nombre de nos autres podcasts. Alors dis-nous, qu'est-ce que c'est qu'on va jouer aujourd'hui? C'est quoi Fragments Liminaux, quoi? Alors Fragments Liminaux, c'est un jeu de KF qui, bah, justement, le mieux qu'on puisse faire, c'est tout de suite une partie. Alors regarde, on va prendre 10 secondes et Ouais, je lance une partie. ok. Tu lances... là, c'est parti, là? Ouais, ouais, tu vois, c'est super bizarre, Ok. mais, C'est trop mais dur. tu joues, on joue direct, quoi. Ah, mais c'est ouf. Ouais, ça va prendre 1 ou 2 minutes. Ok. On fait 10 minutes de silence et je lance la musique.
Fin de la partie, j'ai coupé la musique. Ok. Très bien. Aïe aïe aïe, ce performer. Suivant. Bah ouais, go. C'est un monde infini et gris où il n'y a rien, sauf ici. C'est une grande dalle noire carrée sur laquelle tu te tiens. Tu portes une couronne. Tu es vêtu d'un manteau d'hermine avec un sceptre royal dans la main, une épée régalienne à ton côté. Près de toi, sur une grande dalle carrée blanche, il y a ta dame. Et autour de vous, sur d'autres dalles, tes deux fous, plus loin tes deux cavaliers, au-delà tes deux tours. Une huitaine de pions gardent l'accès devant vous. Et à quelques dalles d'ici, il y a l'armée adverse, en tout point semblable à la vôtre, sauf pour la couleur. Tu ne dois pas bouger de ta case, ce n'est pas ton rôle. Qu'est-ce que tu fais? J'observe l'échiquier. Les dalles noires semblent être faites de granit, un granit assez sombre, les dalles blanches de quartz. Et en les voyant et en sachant cela, tu ne peux pas ignorer que ce n'est pas dans un monde gris comme celui-ci que tu auras appris ce qu'est le granit et le quartz. En face, un pion a bougé. À quelle distance je me situe de l'arène? Une case, c'est-à-dire 3 ou 4 mètres. Ok. Je l'observe. Elle est immobile, le regard droit sur le gris. Un pion de votre côté se déplace. Je m'immobilise et j'attends que le destin s'accomplisse. Très bien. Quand il le faudra, est-ce que tu accepteras de roquer? Oui, Quand il le faudra, est-ce que tu accepteras de sacrifier ton fou, ta reine, ta tour? oui, Quand il le faudra, est-ce que tu seras prête à prendre ton arme pour prendre une vie? oui. Très bien. Je suis une inflexion. Ouais. J'ai oublié. Mince. Oui, si. Je pense que pour les auditeurs, parce que là, en fait, Kéa vient d'atteindre la musique. Est-ce que les auditeurs vont pas avoir la musique, en fait? Alors la plupart Si du temps, jamais. ouais, la plupart du temps, j'essaie de dire quand c'est fini. Ouais, Je pense que ce sera pas aussi clair pour eux ouais. et elles que pour nous, mais je pense que c'est repérable, quoi. Ouais, c'est repérable, mais en fait, c'est ultra signifiant pour le dispositif. Bien sûr. Donc, je pense que c'est pas du tout trivial, en fait. C'est pas juste un accompagnement, quoi. Évidemment. C'est ultra, ultra central. Pour Mais aujourd'hui, on va rester comme ça. C'est quand même reconstructible, tu vois. Je pourrais oui, envoyer oui, un non, non, mail. c'est clair, hein. C'est pas la perte de sang, c'est pas démesuré. Mais si on en Non, refait à l'occasion, je réfléchirai à l'enregistrer en ouais. même temps. Je me faisais une autre réflexion aussi, c'est je trouve que ce format, c'est un peu la quintessence du Pico Game, tu vois. Ouais. Même si il y a quand même enfin, pas exactement ça, parce que il y a un système qui préexiste et qui est meneuse, joueuse, tu vois. Ouais. Et puis il y a que deux personnes. Euh, Enfin, il y a pas la largeur formelle du Pico Game, ouais, mais il y a un peu. En fait, alors j'aurais tendance à utiliser le terme de carte postale esthétique s'il ouais, était pas, si le terme de carte postale ne désignait pas en théorie rôliste quasiment l'inverse. Mais ouais.
En fait, moi, j'aime bien cette idée de jeu en flash, quoi. Tu vas jouer un flash, une image, un instant, et puis au bout d'une minute, on n'a plus besoin de bouger et c'est fini, quoi. Mmh. Mais du coup, je pense qu'à partir de maintenant, je pense qu'on peut commencer à débriefer, quitte à refaire des parties un peu après. J'ai Ouais. quelques questions, notamment, la question principale qui serait: «Pourquoi est-ce que tu fais ça?» et si toi tu as des trucs à ajouter, éventuellement, à ce sujet ou à un autre? Pourquoi est-ce que je fais ça? Je sais pas, je me demandais si c'était intéressant, tu vois. Bah, déjà, j'ai une fantaisie en ce moment, une sorte de fantasme un peu bizarre qui est, enfin, c'est tout con, mais j'ai un grand fantasme dans la vie, c'est de jouer aux jeux de rôle. C'est-à-dire, j'ai j'ai en ce moment à nouveau pas mal de soirs de libre par semaine, l'envie de jouer et pourtant je ne joue pas. Et bon, alors Dieu sait que c'est compliqué d'organiser des parties, mais enfin quand même, il y a d'autres gens qui sont assez libres. Je pourrais, tu vois, trouver des formes d'organisation qui fonctionnent. La plupart des gens avec qui je suis habitué à jouer, il faut poser un frama et avec un peu de chance, on aura peut-être une possibilité le 17 janvier. Mais Ouais. il y a des gens qui sont disponibles, il y a des gens qui veulent bien sans doute faire une partie à gauche à droite. Et notamment, je te disais l'autre jour que j'aimerais bien faire une campagne d'OSR à l'arrache comme ça, Mmh. un petit jeu vite fait ça. Sauf qu'en fait, il faut choisir le jeu et au moins poser le setting. Et moi, tout ce que j'ai en tête, c'est une image. En fait, je me dis, ah viens, on va explorer des îles de fantasy, genre low fan, mais pas dark, à la Ouais. terre-mer. Tu vois, un univers assez jeune avec des gens qui travaillent le bois et qui font des petits bateaux. Et en fait, j'ai cette image en tête. Et ma frustration en ce moment, c'est d'un côté l'envie de commencer immédiatement tout de suite, dire on n'explique pas, on se lance juste. Et pourquoi est-ce que ça me semble faisable? Parce que j'ai cette image vivace, cette image forte. Mmh. Et d'un autre côté, le sentiment que bah, dès l'instant où je fais le minimum vital pour que ce soit jouable, bah, je vais au moins mettre un système, poser un horaire, genre le vendredi soir. Du coup, il y a des gens qui vont venir. Du coup, il va falloir proposer quelque chose qui vaille le coup, qui soit pas forcément exceptionnel, mais au moins un minimum. Donc, je vais préparer, donc je vais me lancer dans un truc. Donc là, je vais commencer à préparer un univers pour tout ça, pour cet archipel dans lequel on se retrouve à explorer tout. Et ça ressemble plus tout à fait à la carte postale que j'avais en tête, ou Flash que Ouais. j'avais en tête, tu vois. Et je pense, alors ce que je te raconte ici, c'est pas tout à fait la réponse à ta question, mais c'est assez proche, tu vois. C'est quoi mes désirs en ce moment? En fait, je crois que voilà, j'ai ce fantasme du jeu absolument non expliqué, Mmh. le pur instant esthétique. Et du coup, avec les fragments, les fragments liminaux, là, j'essaye un format, dans un certain sens, qui se base uniquement là-dessus. Mmh. Ouais. Après c'est, non expliqué, je pense qu'on se repose de ouf sur notre expérience commune de cimetière là, tu vois? Pour jouer par exemple. Ouais. Oui, Genre bien moi sûr. enfin, Ah en oui, tout cas moi absolument. ma connaissance de ce que toi tu fais en général, la manière dont toi tu joues, ce qui Oui, oui, oui. t'intéresse et tout, je pense que c'est ultra important pour, qu'on puisse jouer ensemble même, tu vois? Ouais. Enfin, on pourrait continuer les fragments d'ailleurs, mais Mais je en pense fait, que c'est oui. ouais, pardon. Non, non, mais tu as raison. En fait, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne voudraient juste pas du tout jouer des fragments comme ça, ou qui n'y trouveraient aucun intérêt. Mais je repense aussi au fait que Solitude de Batro, c'est un jeu où t'as pas beaucoup plus de préparation avant, tu vois. C'est un jeu où tu débarques dedans Ouais, sans rien savoir, ouais, et paf, c'est parti, quoi. Et il y a au moins un certain public, une certaine classe de gens, je pense que ça intéresse d'avoir des trucs comme ça. ouais, Et voilà, je pense que à défaut de la mettre en public, l'enregistrement qu'on est en train de faire là, je le mettrai au moins en privé sur YouTube et ouais. j'enverrai le lien à Batro. Enfin, bon, s'il est actuellement en train de nous écouter, c'est un peu méta, mais bon. Salut Batro, Yes. salut Romaric d'ailleurs à qui j'aurais sans doute envoyé le lien à cause de la petite séquence à la cellule. Mais ouais, intéressant, mais alors effectivement, il y a ce côté, c'est pas trop facile parce que nous, on est, quand même, experts du jeu en commun, tu vois? Oui, Genre on sait jouer ensemble et on se bien sûr. repose dessus pour jouer ici et maintenant. Et en même temps, Hem, je sais aussi que certains trucs que je te fais faire sont pas dans ta zone de confort, quoi. Enfin, c'est des choses que tu sais faire, ouais, mais quand je te fais faire du jeu en ouais, performance et tout, on n'est ouais, pas non plus dans. ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, à voir, bah, en même temps, ce que je dis, c'est à la fois c'est vrai, mais je pense que c'est aussi très, c'est trop facile de dire ça, quoi.
Ouais. Parce que de toute façon, le jeu dépend du contexte, Mmh. surtout pour le jeu improvisé comme ça, quoi, ça dépend beaucoup de la situation. Mais Mmh. bon, je suis curieux, en fait, de voir ce que ça donnera avec d'autres personnes que moi. Pas comme un test, de solidité, tu vois? Ou je sais pas quoi, mais plus comme, vraiment sincèrement curieux de qu'est-ce que ça donne, tu vois? Mais je me dis que Voir un c'est peu, ouais, ouais. c'est hyper facile pour moi d'avoir une liste prête à l'emploi de fragments jouables, en fait. Ouais. Enfin, c'est con, mais Tu j'en avais beaucoup la moitié. d'imagination, Enfin, quoi. je trouvais la moitié de ceux qu'on a joués, je les ai juste inventés pendant qu'on jouait. J'ai juste Ouais. besoin d'en avoir deux, trois de base, et puis après, je peux inventer les autres. En plus, je me suis nourri de tes débriefs, donc enfin, je peux jouer avec ça, quoi. Ouais. C'est vrai que les débriefs sont intéressants et importants, peut-être dans l'expérience. Est-ce qu'on s'en referait pas un peu, 1 ou 2? Je sais pas, je propose. Ouais, Toi, tu es chaud bah, ou pas? écoute, ouais, ouais, ouais. Et ben, je relance. La pièce elle est très mal éclairée. Sur une petite table basse, à côté des restes de nourriture, il y a une petite lampe jaunâtre qui n'éclaire pas grand-chose d'autre qu'elle-même. Et sur ta droite, sans vraiment que tu saches exactement où, il y a un poste de télévision allumé, uniquement sur un canal vide. Il y a de la neige qui passe et qui grésille. Tu es sur une petite chaise en bois, et sur le canapé en face de toi, il y a 3 personnes. Elles portent des masques animaux. Je garde le silence en alternant entre les restes de bouffe et la télévision, en attendant, qu'une des personnes prenne la parole ou C'est quelque celui chose avec comme un ça. masque de coq qui parle en premier. Il se demande, enfin, il te dit que j'ai plusieurs questions pour toi. Est-ce que tu aimes faire du mal aux gens? Hem, ouais, enfin, ouais, Qui laisse des messages sur ton répondeur? hem, le livreur peut-être? Où est-ce que nous sommes actuellement? Heu, je pense qu'on est soit dans l'immeuble, soit dans ma tête, ou les 2. L'homme au masque de poulet regarde les deux autres. Il y a une fille peut-être qui en porte un en forme de cheval. Ils échangent des regards peut-être en dessous du masque en tout cas. Puis l'homme au masque de coq se tourne vers toi à nouveau et te demande pourquoi est-ce qu'on est en train d'avoir cette conversation? Je pense que je regarde la télé et je dis, peut-être pour, tuer le temps. Après un temps de retard, le type sous son masque se met à rigoler. Les deux autres aussi. C'est fini. Excellent. Alors je sais pas si tu as la référence, mais je t'ai fait jouer. Ouais, Je t'ai Hotline fait Miami, je pense. absolument, ouais. Il y a une scène exactement comme ça où tu te retrouves face aux 3 bonhommes et Ouais, ils te cuisinent, ils te posent exactement ces questions-là. ouais. Je me rappelle plus exactement, enfin, je me rappelle plus que c'était exactement ces questions-là, mais j'ai repéré un peu le et c'est marrant parce qu'en fait, le dispositif est très, Hotline Miami-esque, tu vois? Ouais. Tu sais pas où tu es. Ouais, mais j'adore ça dans Hotline Miami. Donc pour les gens Ouais, qui connaissent pas, hein, c'est un jeu assez bizarre, très gore, très sanglant. On joue un type qui entre dans les bâtiments et qui casse la gueule, enfin qui éclate tout le monde dedans. ouais, qui tue tout le monde.
les adversaires en général on comprend assez vite ces espèces de mafieux russes de plus en plus lourdement armés. Enfin, c'est des combats, c'est très dur, hein, Hotline Miami. Ouais. Et dans l'entre-deux, entre deux missions de baston, on a juste un moment où on est chez soi. C'est un moment qui sert à rien. Mais chaque début de mission est initié par un message laissé sur la boîte de messagerie, et il commence au bout d'un moment à y avoir des scènes de plus en plus bizarres qui s'intercalent entre deux tueries. Oh d'ailleurs, Ouais, aucun rapport, mais donc c'est Devolver, le studio de production qui fait ça. ouais. Et on m'a conseillé, désolé les auditeurs, mais il y a Inscription, je sais pas si tu vois ce que c'est? Inscription, ça me dit rien du tout. Avec un Y au milieu. Check, c'est un jeu à base de roguelike, de deck building, mais c'est pas ce que tu crois. Genre il y a une démo, c'est sur Steam, Ok. Eh ben, go, go le faire. Et les les auditeurs, si vous aimez ça, foncez. ok, j'y réfléchirai. Mais pour revenir à fragments liminaux, je me faisais une réflexion, c'était que, il y a un niveau de description de mon personnage et de la situation. C'est marrant parce qu'il y a, alors je sais pas si c'est mon personnage, ou si c'est la situation ou l'interaction des 2, mais il y a un niveau à partir duquel je bascule en mode auteur, en fonction de ce que tu me dis, Ouais. avant que je joue, et il y a un niveau à partir duquel je bascule en mode, personnage. Hmm. Et c'est marrant parce que je le diagnostique, enfin, c'est pas que je le diagnostique, mais je le ressens clairement, quoi. Il y a un Ouais. moment donné où, tu vois, par exemple, là, c'était vraiment mode auteur. Alors peut-être que c'est aussi parce que j'ai repéré le truc Hotline Miami, tu vois? Et Hmm. que, je me suis dit, «OK, je vois le délire esthétique», et donc je suis pas dans la réaction un peu, troublée, et je sais à quoi on joue, en gros, tu vois? Donc je ne peux que, essayer d'être pertinent esthétiquement, quoi, en gros. Peut-être que c'est ça, en fait, le point. Je pense que la description de mon personnage, est important pour être en mode personnage. Hmm. Un des éléments. Ouais, faudrait que je réfléchisse plus en détail pour diagnostiquer les autres, mais je sens que je peux switcher d'un mode à l'autre, quoi, en fonction de ce que tu me dis. Hmm, hmm, hmm. Ouais, ça ressemble de plus en plus aux postures forgiennes, quoi. Trucs dans lesquels tu switches sans cesse. Bon, bref, j'ai pas envie d'ouvrir cette porte-là. Bah, en fait, pour moi, c'est pas tant que je switch sans cesse. Mhm. Justement pas, en fait. Pour moi, c'est plutôt, soit je suis dans l'une, soit je suis dans l'autre. Là, dans les fragments qu'on fait. Ouais, C'est-à-dire, soit j'ai le sentiment d'être le personnage et vraiment d'agir, dans la situation, soit j'ai le sentiment d'être Valentin et de te proposer des énoncés esthétiques cool pour, enrichir la situation, narrative qu'on est en train de construire, de co-construire. Mais vraiment, j'ai l'impression de faire soit l'un, soit l'autre, et qu'il y a des conditions dans lesquelles tu me mets qui me mettent soit dans l'un, soit dans l'autre. Voilà, Hmm. c'est très simplement, quoi. Next. Yes. C'est le claquement de la portière qui te réveille. T'es à l'arrière de la voiture et elle est déjà sortie. Elle te fait coucou à travers la vitre. Tu l'entends dire: Allez, on est arrivé, tu sors tes affaires? Et elle prend elle-même son grand sac et elle monte la petite côte en direction de la maison parmi les cyprès là-haut. Bah, du coup, je sors, je prends mes affaires, si j'en ai, Ouais, et t'as ton sac de rando avec pas mal d'affaires dedans, de quoi manger pour 2-3 jours, tes vêtements de rechange et puis tout ce que t'as amené quoi pour le week-end. ah, tip top. Bah, du coup, je prends tout, Ouais. et puis je jume l'air, environnant, et je prends la suite de la personne qui est partie devant, Il fait frais en trottinant gaiement. et tu es seul. T'as garé ta voiture à quelques pas juste derrière toi. Là, il y a le petit chemin qui monte le long de la butte jusqu'à la maison parmi les cyprès, mais la maison est fermée à clé et elle est délabrée de nombreuses années. Il n'y a personne d'autre en tout cas.
Je m'immobilise. Je hume l'air. Ça sent la poussière et le sable. Au loin, tu entends le bruit des vagues. Et à ton côté, la petite voiture en contrebas le long de la butte te semble être comme un grand abysse noir au bord duquel tu te tiendrais. Je vais en direction de la maison. Rien n'a changé. Elle est comme dans ton souvenir. J'entre. Faut que tu forces la porte, mais elle te résiste pas beaucoup. Au sol, c'est un vieux carrelage crade. Il y a des traces un petit peu partout, des traces de boue. Peut-être un animal est-il entré ici. Quelques carreaux sont cassés aussi. Il fait sombre. Sur ta gauche, la porte ouverte vers la chambre au lit défoncé. En face, le salon, tu entrevois au moins le canapé et la grande horloge de grand-mère. Sur le côté, une salle de bain et puis une penderie. Où est-ce que tu vas? Je plonge dans mes souvenirs. Tu plonges dans mes souvenirs. Cette maison, je me la représente et je sais comment elle est. Toi, tu t'en souviens en tout cas dans un jour plus lumineux. Tu te souviens peut-être des jolies couvertures un peu vieillottes sur le lit dans la chambre, de l'armoire dans laquelle elles étaient rangées. Tu te souviens de la vie qu'il y avait dans le salon, de la petite télé branchée, de la trappe qui descendait jusqu'à la cave. Il y a un chien qui aboie. Tu te rends compte que tu as fait 4 heures de route pour venir jusqu'ici. J'allume une cigarette. Puis j'allume le rideau qui est à ma droite. Avant de sortir et de reprendre la route. Fini. Ouais. Version alternative du suicide. Détruire le setting. Ouais, c'est équivalent ici. Suicide et le setting. C'était étrange. Peut-être Oui, le plus étrange en fait des fragments. j'ai fait un mix. Il y a un mix entre deux ambiances que j'ai préparé déjà. Ouais. C'était pas un vrai souvenir, mais le setting que t'as exploré a vraiment. Je me le suis représenté pendant longtemps, quoi. Mmh. La première partie sympa, c'était plutôt inspiré Narcisse sous les étoiles, le basque que je Ouais. regarde en ce moment. Mais, J'y ai pensé, ouais. Ouais. et tout le reste, par contre, est inspiré d'un jeu que j'ai pas sorti, mais je crois que je t'en avais déjà parlé, un jeu solo qui ressemble à un livre dont vous êtes le héros et Ouais. qui se rattachait à la jam SCP que faisait Ah la oui. Fabrique Imaginaire. Ouais. J'ai bien fait de tout cramer. Ouais, il y avait des trucs assez crades à la cave, comme toujours à la cave. C'était le good move. Ah, on me surprend pas à descendre à la cave pour aucune raison. Je fais pas. En particulier IRL. Ouais. Est-ce qu'on a des trucs à débriefer encore? Toi, t'as des réflexions d'ailleurs qui te viennent? Et bah non. Moi je te dirais bien qu'on s'arrête ici pour aujourd'hui. Ouais, je pense que c'est cool. Je trouve l'exercice étonnamment intéressant. Il y a un truc qui m'est venu Mm. aussi, c'est il y a un aspect très Bertie Crochu dans l'exercice. En fait, je Ouais. sais pas sur quoi je vais tomber, même si c'est toujours cool, tu vois. Il y a un côté très je suis très curieux en fait du prochain fragment. Ouais.
Moi, je crois en y réfléchissant qu'il y a un côté... Ouais, pour reprendre l'image du Bertie Crochu, c'est le côté au pire c'est nul, c'est-à-dire au pire t'as mangé un mauvais bonbon et puis what else quoi. Ouais, Et c'est si clair. je reprends mes fantasmes d'organisation de parties dont je te parlais, ils sont notamment liés au fait que cette idée que dès l'instant où tu demandes à plusieurs personnes de se réunir pour partager du temps avec toi et jouer avec toi, ça veut dire que tu prétends leur proposer quelque chose qui soit digne de leur temps. Et alors même si dans les communautés un peu bienveillantes, on veut toutes et tous se laisser le droit d'échouer, le droit de faire un peu de la même et tout, si tu prépares que dalle, que t'as rien en tête et que t'es à l'arrache et que c'est chiant pour tout le monde, on risque de s'en vouloir un peu quand même, quoi. Et en fait, le format des fragments liminaux fait que si je me rends compte au bout d'une minute que j'ai absolument rien à jouer, que ça n'a aucun intérêt et qu'il faudrait s'arrêter là, et ben on peut en fait. Genre on peut littéralement s'arrêter après 1 minute de jeu et ça aura même pas été une partie spécialement courte ou quoi. Donc c'est très rassurant pour moi de pouvoir me dire je me fais plaisir à poser une situation et une image et je me fous complètement de savoir si c'est jouable pendant plus de 2 minutes ensuite, quoi. Ouais. Je me pose une question, parce que là, je suis en train de me projeter, est-ce que je pourrais jouer à ça avec d'autres personnes que toi, tu vois? Ouais. Et en fait, j'ai 2 réflexions qui me viennent. La première, c'est est-ce que les gens mais ça, j'en ai déjà parlé, est-ce que les gens vont y arriver? Parce qu'on n'a pas les mêmes méthodes, tu vois, de jeu. Et la deuxième, c'est, est-ce qu'on n'est pas, un peu cramé du cerveau, toi et moi, tu vois? Parce que là, globalement, on trouve du plaisir à faire ça. Ouais. Je me dis: «Y a-t-il d'autres humains, tu vois, qui Ah sont ouais, je suis sûr que oui, susceptibles ouais. du plaisir à faire ça?» Je suis sûr. Parce qu'aussi on débrief et on va dans des directions diverses, tu vois, mais l'étape de débrief, moi je peux la guider, je peux aller dans une direction intéressante et je peux voir. Bien sûr qu'il y a des gens avec qui ça va juste pas plaire de faire des bouts de jeu de rôle qui s'arrêtent au bout d'1 minute, tu vois, mais si. Voilà. Et l'autre truc auquel je pensais, c'est que je pense que c'est jouable. Je vais dire un mot énorme, mais je pense que c'est jouable en campagne. Au sens de une campagne égale une soirée comme on est en train de faire là, mais avec des liens des liens subtils, tu vois, entre les différents tableaux. Et je pense que tu as vu qu'il y en a déjà quelques-uns, tu as des choses qui reviennent, des éléments qu'on explore petit à petit. En fait, on pourrait aller plus loin là-dedans et jouer plein de petits fragments comme ça, quoi. Ouais. Bah écoute, je vais peut-être trouver d'autres personnes qui voudraient jouer ça. Et Ouais, bah, je suis curieux des retours en tout cas de vos parties, voir ce qui se passe. Ah, et j'en profite au passage pour donner j'ai une autre une des principales inspi que j'ai eu pour aujourd'hui, c'était les jeux de Batro. On est passé à la fois par Mantra, par Soleil Noir Morlante, par Solitude, et la référence que je t'avais pas dite aussi, mais dans le deuxième espace là, la moquette jaune, le fluide noir que tu as trouvé en dessous des grilles, pour moi c'était le pétrole, le fameux pétrole qu'il y a partout dans Mantra. Et je pensais à toi là, dans Gunflame Hotel aussi. Ah ouais. Ah bah oui, très probablement, mais c'est une influence à la moitié de mes pas juste de mes jeux, mais de mes parties en fait. Donc, Ton existence. c'est ça, je baigne dans Dragonflame Hotel. Et l'autre truc, c'est je crois que ça s'appelle les Liminal Spaces. Il y a une vidéo, une des dernières vidéos de Feldup, qui est là-dessus. Donc c'est un YouTuber du creepy et du bizarre et ce genre de choses. Ouais. Et globalement, alors je vais essayer de retrouver si ça s'appelle bien comme ça, histoire d'avoir la référence exacte. Mais globalement, en fait, il y a des gens qui se sont tapés un délire sur... Enfin, il y a plusieurs choses. D'une part, il y a un phénomène qui est un ensemble de photos qui sont régulièrement partagées sous la forme de diapos, un peu avec une musique un peu effrayante, et qui sont des photos de lieux vides pour lesquels on te dit tu n'y es jamais allé et pourtant t'as l'impression que tu connais déjà ou quoi. Et c'est vraiment des photos de grands centres commerciaux vides, de grandes comment que des espaces qui sont assez immenses, vides, et d'autant plus vides qu'ils devraient pas l'être, tu vois, quelque chose comme ça. Voilà, ça s'appelle, voilà, il y a un truc, donc la dernière vidéo de Feldup, ça s'appelle Exploration des backrooms. En fait, le pitch de base, c'est de dire, tu vois ce que c'est un out of bound, quand tu clips en dehors d'un jeu. Ouais. Et ben, tu imagines qu'il s'est passé la même chose, mais dans la réalité. C'est-à-dire, tu clips hors de la réalité un jour et tu tombes dans les backrooms, et c'est une enfilade
D'ailleurs, ça fonctionne, enfin, ça croît de la même façon que croissent les fiches SCP. C'est un ensemble de lieux très bizarres et infinis dans lesquels tu peux te balader comme ça et qui sont pas Ouais. très agréables. C'est Et genre une des première des grands backroom, parkings souterrains, exactement. Et la énormes, backroom, c'est censé être justement une enfilade infinie de salles jaunes sans aucune particularité. ouais. Voilà, donc tu étais dans la première backroom en fait tout à l'heure. Ah oui, je vois très bien ce que c'est. Avec les vieux, papiers peints, Ouais. y a pas une machine aussi, Alors il y a un milliard de trucs dans les backrooms. c'est la première. Mais OK, excellent. T'envoies le lien. Enfin, moi, juste il y a l'image de la backroom. Je Mmh. pense que je la mettrai dans la vidéo aussi. Et je me projette aussi, moi ce qui m'intéresse, c'est de faire non pas des tranches, pas des fragments esthétiques comme toi, Ouais. mais plus des fragments de situation. Je Mhm. me demande vraiment, à quel point ce serait possible de le faire. J'essaie de cogiter pour voir si, parce que le projet m'intéresse beaucoup Mhm. de, jouer direct. En gros, de post-iter une idée et de la jouer direct pendant 2 minutes. Je trouve ça, ultra fécond. Mais là, Mhm. je me verrais pas trop de le faire avec des situations, problématiques. Tout de suite, je réfléchis à quelque chose de beaucoup trop compliqué, quoi. Donc il Mhm. faut que j'élague, quoi, pour voir, s'il y a pas une méthode plus Oui. immédiate, quoi. Bah écoute, si à l'occasion tu veux me proposer tes propres fragments liminaux, moi je Ouais, veux bien y jouer aussi en retour, quoi. ouais, ça peut être Et intéressant, ouais. justement, en fait, si t'es pas sûr d'y arriver ou si t'as l'impression que tu fais des trucs trop durs, c'est peut-être d'autant plus, ça a peut-être d'autant plus l'intérêt d'essayer. C'est-à-dire que Mmh, t'as 10 secondes pour produire ta description, tu vas bien être obligé de simplifier à l'extrême de toute façon. Et au pire, c'est nul, tu vois. Il y a vraiment justement ça mmh, qui est plaisant. ouais, carrément, ouais. Bah, écoute, on se garde ça sous le coude, pour une soirée, Ouais, de rechange. absolument. Et bah du coup, moi j'en ai fini avec le débrief et avec la partie du jour. Ouais, bah, écoute, je pense que c'est, mon cas aussi. C'était très intéressant, merci beaucoup Ouais, et plus plaisant. que ce dont j'avais peur, ouais, très bien. Et ben merci à toi et merci à nos auditoristes. Et puis on va se retrouver une prochaine fois. Salut! Ciao.